Lorsque le monde sera rempli de guerres, de conflits, d'injustices, d'oppression et de corruption, un homme apparaîtra. Cet homme sera pieux. Il descendra du prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa fille Fatima, et son nom sera Muhammad ibn Abd Allah. Cet homme, c'est le Mahdi. Son apparition marquera le début des grands événements qui annonceront l'arrivée imminente et inévitable du jour du jugement. Ces événements, ce sont les signes majeurs. Et nous en verrons 10 dont l'apparition du Mahdi n'est que le premier, dans cette vidéo et dans la prochaine qui suivra. Mais avant tout, si vous êtes musulman ou que cette vidéo vous plaît, alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime et à écrire un commentaire. Cela soutient énormément la chaîne. À cette époque, les gens vivront dans une immense incertitude. Les fitans, épreuves religieuses, se multiplieront au point qu'il deviendra extrêmement difficile de distinguer le vrai du faux. La division entre les musulmans atteindront un niveau sans précédent. Certains resteront fermes dans leur foi, tandis que beaucoup d'autres verront leur religion s'affaiblir. C'est là que le Mahdi fera son apparition. Contrairement à ce que certains imaginent, il ne se proclamera pas lui-même Mahdi. Au contraire, il n'en revendiquera pas le titre. Ce sont les croyants qui le reconnaîtront et lui prêteront allégeance entre la pierre noire et la station d'Ibrahim, près de la Kaaba, à la Mecque. Les hadiths rapportent également qu'Allah le préparera en une seule nuit, faisant de lui le dirigeant dont la communauté aura besoin à ce moment-là. Sa mission sera immense. Il rétablira la justice après de longues périodes sombres remplies d'injustice. Il unifiera les musulmans, gouvernera avec une parfaite équité et distribuera les richesses de manière juste, au point que la pauvreté deviendra extrêmement rare. Mais tout cela n'aura qu'un seul objectif, préparer l'humanité à l'événement le plus redoutable qui suivra. Car c'est durant son règne que descendra sur terre le prophète Issa, Jésus, paix sur lui, afin d'affronter le plus grand imposteur que l'humanité ait jamais connu, le faux Messie, le Dajjal. C'est précisément de lui que nous allons parler maintenant dans le deuxième signe. Signe numéro 2, l'apparition du Dajjal. Il n'est ni un démon, ni un ange déguisé, ni même un djinn. C'est un homme, un être humain bien vivant, issu de la descendance d'Adam comme vous et moi. Parmi ses caractéristiques les plus connues, il sera borgne, son œil droit sera défectueux et entre ses deux yeux sera inscrit le mot « kafir » qui signifie mécréant. Cette inscription ne sera pas comprise par tout le monde. Les hadiths nous apprennent que tous les véritables croyants pourront la lire, même s'ils ne savent pas lire. Ils verront ainsi le véritable visage de la tromperie qu'est le Dajjal. Il apparaîtra à une époque de famine, de misère et de grandes difficultés. C'est précisément dans ces moments où les hommes seront les plus vulnérables qu'il cherchera à les éloigner d'Allah. Par la permission d'Allah, il accomplira des choses extraordinaires. Il fera tomber la pluie, fera pousser les récoltes et donnera même l'impression de rendre la vie à un mort. Tout cela afin de séduire les hommes et de les détourner de leur Seigneur. Au début, il se présentera comme un homme pieux. Puis il prétendra être un prophète. Enfin, dans l'ultime étape de sa tromperie, il ira jusqu'à prétendre être Dieu. Mais derrière ces prétentions ne se cache que le mensonge et la tromperie. Heureusement, son règne ne durera pas éternellement, car Allah enverra un autre homme pour mettre fin à son imposture, le prophète Issa, Jésus, paix sur lui. Après être descendu du ciel, il poursuivra le Dajjal et le tuera près de la porte de Loud, mettant ainsi fin à la plus grande épreuve de l'histoire de l'humanité. Mais le prophète Issa, Jésus, paix sur lui, n'aura-t-il pas que ça comme mission? Il jouera un rôle essentiel dans plusieurs autres événements à venir. Signe numéro 3, la descente de Issa, Jésus, paix sur lui, alors que les musulmans seront dirigés par Al-Mahdi et qu'ils se prépareront à affronter le Dajjal. Au moment où la prière sera sur le point de commencer, le prophète Issa, Jésus, paix sur lui, descendra du ciel. Les hadiths rapportent qu'il descendra près du minaret blanc, à l'est de Damas, vêtu de 2 vêtements légèrement teintés de safran, les mains posées sur les ailes de 2 anges. Il rejoindra alors les croyants. Al-Mahdi lui proposera de diriger la prière, mais Issa refusera en disant « Non, les uns d'entre vous sont les dirigeants des autres. C'est un honneur qu'Allah a accordé à cette communauté. » Par ce geste, il montrera qu'il revient en suivant la loi révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'apporte aucune nouvelle révélation. Une fois la prière terminée, Issa partira immédiatement à la poursuite du Dajjal. Le faux Messie prendra la fuite, mais il ne pourra pas lui échapper. Issa le rattrapera près de la porte de Loud dans l'actuelle ville de Lod et le tuera.
mettant ainsi fin à la plus grande fitna que l'humanité ait jamais connue. Après cela, il accomplira plusieurs missions. Il brisera la croix, tuera les porcs et abolira la jizya. Les gens n'adoreront plus qu'Allah seul, et la vérité de l'islam sera manifeste. Une période de paix, de justice et de prospérité s'installera sur la terre. Les conflits cesseront. Les richesses seront abondantes et les hommes vivront dans une sécurité qu'ils n'avaient plus connue depuis longtemps. Mais cette paix ne durera pas éternellement, car une nouvelle épreuve, encore plus gigantesque par son ampleur, est sur le point de commencer. Allah permettra alors l'apparition de Yajouj et Majouj, Gog et Magog, deux peuples innombrables qui déferleront sur la terre et marqueront le quatrième grand signe de la fin des temps. Signe numéro 4, l'apparition de Yajouj et Majouj. Qui sont-ils ? Yajouj et Majouj sont deux peuples issus de la descendance d'Adam. Ils sont extrêmement nombreux et connus pour leur corruption et les immenses ravages qu'ils causeront sur Terre. Ils sont actuellement enfermés derrière une gigantesque barrière construite par Dhul Qarnayn. Chaque jour, ils creusent cette barrière avec acharnement, mais Allah la restaure pendant la nuit. Cela se répète jour après jour depuis des siècles. Mais viendra un moment où, lorsqu'ils auront presque terminé de la percer, leur chef dira « Nous reviendrons demain, si Allah le veut. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. » Alors cette fois, Allah ne restaurera pas la barrière pendant la nuit. Le lendemain, ils traverseront la barrière. Aussitôt libérés, Yajouj et Majouj déferleront sur la terre en un nombre incalculable. Le Coran dit qu'ils descendront de toutes les hauteurs, envahissant chaque région. Ils consommeront les ressources sur leur passage, détruiront tout ce qu'ils rencontreront et sèmeront le désordre partout où ils passeront. Personne ne sera capable de leur résister. Alors, sur l'ordre d'Allah, Issa conduira alors les croyants vers le mont Tour, où ils resteront réfugiés en invoquant Allah. Aucune armée ne peut vaincre Yajouj et Majouj. C'est Allah lui-même qui mettra fin à leur tyrannie. Après les invocations de Issa et des croyants, de petits vers ou parasites les frapperont à la nuque, conséquence. Ils mourront tous au cours de la même nuit. Cependant, leurs corps recouvriront la terre entière, rendant l'air irrespirable. Issa invoquera de nouveau Allah. Allah enverra alors d'immenses oiseaux qui emporteront leur corps là où Allah le voudra. Ensuite, une pluie abondante tombera et purifiera complètement la terre, ne laissant aucune trace de leur passage. Après leur destruction, une nouvelle période de paix et d'abondance commencera. Signe numéro 5, la fumée, Ad-Dukhan. Après ces événements, un nouveau signe majeur apparaîtra. Une immense fumée, appelée Ad-Dukhan, couvrira toute la terre. Personne n'y échappera. Croyants comme mécréants seront tous touchés par cette fumée, mais ses effets seront très différents selon la foi de chacun. Pour les croyants, elle ne provoquera qu'un léger inconfort. Les hadiths rapportent qu'elle sera comparable à un simple rhume ou à une légère fièvre, sans leur causer de grandes souffrances. Et en revanche, pour les mécréants, cette fumée sera une épreuve extrêmement douloureuse. Elle les étouffera, pénétrera dans leur corps et leur causera une souffrance intense. Ce ne sera pas un simple rhume, mais un châtiment pénible qui les fera énormément souffrir. Cette fumée rappellera à toute l'humanité que la fin du monde est désormais toute proche. Mais malgré cet avertissement spectaculaire, les signes majeurs ne seront pas encore terminés. Donc il en reste encore 5 que nous verrons dans la prochaine vidéo.